Sur un support de bois ou de toile, aux formes et aux dimensions variables, un peintre compose son tableau avec des lignes, des plans et des couleurs. Comment réussit-il à exprimer un sujet avec une composition? Œuvres en question. Le Jugement de Salomon de Nicolas Poussin et le Jugement de Salomon de Valentin de Boulogne. L'apothéose de Henri IV et la proclamation de la régence de Marie de Médicis le 14 mai 1610 de Petrus Paulus Rubens et le sacre de l'empereur Napoléon Ier et couronnement de l'impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804 de Jacques-Louis David. L'accordé de village de Jean-Baptiste Greuze et la marmite de cuivre de Jean-Siméon Chardin. Le bain turc de Jean-Auguste Dominique Ingres et la mort de Sardanapale d'Eugène Delacroix. Deux compositions différentes pour raconter une même histoire. Le Jugement de Salomon de Nicolas Poussin. Dans cette composition, une figure est placée au sommet d'une pyramide. C'est le roi Salomon. Le rouge de son habit renforce son autorité royale. Le mur vide, sur lequel il se détache, contraste avec l'animation des deux groupes de personnages. À la base de la pyramide, deux femmes. Gestes, expressions et couleurs désignent la bonne et la mauvaise mère. La composition de Poussin rend l'histoire lisible. Le Jugement de Salomon de Valentin de Boulogne. Le Valentin dispose aussi ses figures dans une pyramide, mais c'est avec l'ombre et la lumière, le clair-obscur, qu'il organise son tableau. Les personnages moins nombreux sont plus proches de nous. Le cadrage est resserré. Le peintre privilégie l'effet dramatique. Nicolas Poussin compose son tableau afin que le spectateur comprenne l'histoire du Jugement de Salomon, alors que le Valentin, lui, cherche surtout à l'émouvoir. Deux compositions différentes pour glorifier un souverain. Deux toiles de grande dimension poursuivent le même objectif, celui de glorifier et de mettre en scène un souverain. L'apothéose de Henri IV et la proclamation de la régence de Marie de Médicis le 14 mai 1610 de Petrus Paulus Rubens. Marie de Médicis commande à Rubens ce tableau pour célébrer la mort de son mari, le roi Henri IV, et en même temps glorifier sa propre accession au pouvoir. La composition articule ces deux moments. À gauche, Henri IV est divinisé. De grands arcs de cercle marquent son ascension vers le ciel. À droite, Marie de Médicis reçoit la régence. Elle est portée par une spirale tournoyante de figures dont tous les gestes la désignent. Sacre de l'empereur Napoléon Ier et couronnement de l'impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804 de Jacques-Louis David. L'empereur Napoléon commande à David la scène de son sacre. Contrairement à la toile de Rubens, la scène reflète la réalité. Le lieu et tous les personnages sont identifiables. Pas d'agitation ici. Les figures sont ordonnées en frise, accompagnées par le rythme structurant des verticales de l'architecture. La composition met aussi en valeur l'empereur. La ligne ascendante, ainsi que le vide, emmènent notre regard jusqu'à lui. Si ces deux toiles ont pour finalité la glorification d'un souverain, celle de David s'attache plutôt à illustrer l'événement historique, alors que celle de Rubens met en avant une allégorie du pouvoir. Deux compositions semblables pour des sujets différents. L'accordé de village de Jean-Baptiste Greuze. La marmite de cuivre de Jean-Siméon Chardin. Des objets sont disposés les uns à côté des autres en frise. Même disposition en frise des personnages pour la composition de Greuze. Même lieu clos. Mêmes couleurs austères.
gris, brun, noir, réveillés par des rouges et des blancs. Les gestes parlants des figures de Greuze invitent le spectateur dans une histoire, tout comme l'oblique du couteau de Chardin qu'on vit dans l'espace du tableau. Malgré la différence de format, sur la scène de ces petits théâtres d'objets ou de personnages, les principes de composition sont semblables. Deux compositions mettant en scène des nus féminins. Le bain turc de Jean-Auguste Dominique Ingres, La mort de Sardanapale de Jeanne Delacroix. Des figures nues disposées en cascade forment des groupes distincts. Elles emplissent la toile provoquant une sensation d'étouffement. Dans le bain turc, Ingres aussi accumule les figures que l'on peut isoler en petits tableaux, mais il les ordonne de telle manière que malgré leur nombre, on éprouve une sensation d'espace dans ce lieu clos. Les figures se déploient lascivement en arabesque. Chaque nu, affirmé par sa ligne de contour, répond aux autres. Dans le tableau de Delacroix, les corps contorsionnés se répondent en arabesque qui s'opposent violemment. L'espace est construit autour d'un fort contraste entre les mouvements convulsifs des corps et le calme du roi, disposé au sommet du triangle rouge sang du lit. La scène dépasse les limites du tableau. Ces deux tableaux sont aujourd'hui encore provoquants. La mort de Sardanapale met en scène un drame érotique parsemé de crimes atroces. Le bain turc met le spectateur en position de voyeur en lui donnant la sensation de contempler une scène interdite au regard. Et aujourd'hui, Athanor d'Anselm Kiefer. Anselm Kiefer a réalisé une peinture monumentale qui s'insère dans l'architecture du palais. À hauteur des yeux du spectateur, allongé sur un sol d'argile rouge craquelé, un corps contemple un vaste ciel noir constellé d'étoiles. Sur une verticale qui va de la terre au ciel, du corps nu aux étoiles, l'artiste relie infiniment petit et infiniment grand.